L'exercice ici a pour but de mettre en avant l'application du théorème central limite dans le cas d'échantillonnage. Ça veut dire que la population pour nous n'est pas gaussienne, donc c'est un dé à 6 faces. Donc je vous donne les valeurs de l'espérance d'un dé à 6 faces, c'est 3,5, et la variance de 80. Tout ça, c'est démontré dans d'autres vidéos sur le programme de deuxième année sur espérance et variance. Et je ne vais pas m'intéresser à ce qui est mis ici, on va s'intéresser à la somme. Là, c'est déjà un calcul un peu plus fin, en tout cas, qui nécessite une petite remarque supplémentaire par rapport à ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ici, on va s'intéresser au calcul de la somme. Donc, non pas que la somme de 100 lancers d'un dé soit que la moyenne soit plus grande que 4, mais que la somme soit supérieure à 400. C'est ça qu'on va faire. On va regarder tout de suite. Donc, le théorème central limite nous dit que la somme, quand n est grand, de variables aléatoires de même loi, ici les xi, c'est la loi d'un dé à 6 faces, vous avez n fois mu pour l'espérance et n fois sigma 2 pour la variance. On a vu au début, là, il y a 2-3 minutes, que mu était égal à 3,5, donc l'espérance ça va 3,5 n, et la variance était 91,76. Donc si n vaut 100, donc on est assez serein avec n égale 100 pour l'approximation gaussienne, 3,5 fois 100, ça fait 350. Ça veut dire que si vous lancez 100 dés à 6 faces, en espérance, vous devez observer une somme, de 350. Et la variance est égale à 291,67. Si vous prenez sa racine carrée de 291,67, ça vous fait 17 en nombre de points, si vous voulez, parce que 350, c'est la somme des valeurs des dés que vous avez en moyenne, et l'écart type, il est de 17. Donc, si je prends deux écarts types, à peu près 34, donc si vous rajoutez 34 à 350, ça fait 394, et si vous retranchez 34, ça fait 94, 384, et ça fait 316. Donc on sait qu'entre 316 et 384, on a 95% d'écart de la somme de 100 dés indépendants. Alors une fois qu'on a trouvé Z pour le calcul, on va centrer et réduire notre calcul de probabilité où on veut chercher à dépasser 400, et on va se ramener à un calcul sur Z. Donc c'est le suivant. Donc dépasser 400 pour ma somme, ça revient à ce que l'écart, là, il manque de 0, c'est 400. Donc, est-ce que l'écart soit de 50 par rapport à l'espérance? Donc, l'écart centré réduit, ça sera de 2,93. Et si vous cherchez dans la table, vous allez prendre plus petit que 2,93, vous allez prendre le complémentaire, et on tombe à peu près à 0,17%. Et là, la remarque, là, il y a un problème de mise en forme, mais la remarque, c'est que que la somme dépasse 400 ou que la moyenne dépasse 4, c'est équivalent. Donc, dans une autre vidéo, vous avez justement le calcul en termes de moyenne. Donc, si je termine quand même sur cette petite remarque sur somme et moyenne, donc là, le 2,93 qui est la valeur centrale réduite, ça sera exactement la même de notre exercice. Mais cette fois-ci, elle correspond à 17,08 parce que c'est en nombre de points autour de 350. Tandis qu'en moyenne, ça sera du 0,17 sur 2,93 puisqu'on sera en proportion. Fin de l'exercice.